8 heures sur les ondes de votre radio préférée en ligne, motorclub.com. Amis auditrices, bonjour et bienvenue pour cette troisième émission Tough Tips qui fait passer en direct du siège social de SMS Parias à Capricorn, proposée par l'équipe d'animation de vos radios préférées. Moi, c'est RJ Pack et c'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir en grand nombre pour passer en revue la 36e journée de course hippique du samedi 24 novembre, l'avant-dernière journée de course régulière, marquée par la course principale, la Total Epic Cup, et l'autre journée de course avec ce lot de surprises et de rebondissements. Aujourd'hui, dans sa plateau-là, nous pouvons accueillir un jeune chroniqueur épique en la personne de Nitish Bhagovan, journaliste à SMS Parias. Moi, dis-moi de très attention à l'analyse nous inviter au cours de cette émission-là, qui peut faire de ce mieux pour de nous une information, le match chevaux en lice pour les différentes courses, l'état de trope, l'état de la piste, bruit d'écurie, et aussi ce TSC que se chauffe les bêtes de chaque course. Quand arrive cette période de l'année-là, c'est toujours un cheveu d'été qui est capable d'émerger, et aussi cette passion qu'on connaît, quand pour placer un pari, qui souvent l'enfant, qui souvent est instant dans chaque course, qui souvent capable d'enlever ses pronostics. Pour commencer l'émission-là, moi invite avec l'analyse de la course principale de sa 36e journée-là, avec nos invités du jour. Si vous avez une fait qu'à rejoindre nous, le radio préféré montclub.com, moi faire nous autres qui nous en direct du siège social de SMS Parias à 4 bornes. Nitish, c'est un chroniqueur et consultant épique de SMS Parias, qui vous trouvez tous les vendredis soirs au Top FM et sur le petit écran pour une analyse des pronostics. Nitish, bonjour et merci pour répondre à l'invitation. Avant d'attaquer la 36e journée, moi j'ai envie de demander toi commenter le 35e journée de samedi dernier. Donc tout d'abord, bonsoir chers éditeurs. Donc la 35e journée fut marquée par la très belle confirmation de Cadesvoire et le retour de Gaëtan Faucon qui finit blessé et finit réuni d'ailleurs, il finit auteur d'une ligne droite exceptionnelle avec Jamie Rougis qui finit battre le gros but d'ailleurs, il finit domine Chief Mambo. Et aussi le fait marquant de la journée précédente, c'est que Rai Jorawan qui casse le record de Glenrad, donc actuellement le nouveau maestro du club local avec 229 victoires à son palmarès. Et bien sûr, il y a encore jeune, 32 ans, ça va voir avec ça. Et d'ailleurs, il finit l'interview qui vous mettre un récord en place qui est bien difficile à battre. D'accord. Et là, Nitish, nous trouvons que la semaine dernière, c'est pourquoi ça est qui finit émerger. Comment on peut expliquer sa situation-là? En fait, prenons par exemple les deux chevaux de Rakesh Bayer-Rossi qui gagnent notamment Will My House et Kumbaya. Et d'ailleurs, Kumbaya, si vous utilisez ce training durant la semaine dernière, c'est un cheval qui travaille bien, et qui gagne son intérêt de santé au début de la saison, et il arrive à une forme assez correcte, mais vu ce palmarès qui passe trop éloquent, ils n'ont pas trop fait de confiance. Mais d'ailleurs, ce jockey, il travaille bien à leur satisfaction, donc il finit gagné. C'était pas forcément une grande surprise. Et Reed Minor aussi, pareil, une réciproque au cheval là. Le problème, c'est une CNE, non, vous avez l'égalité, et Reed Minor aussi, d'ailleurs, une test samedi, il fait la montre époustouflante au finish, et une domine, c'est le film avec la colère. Et bien sûr, nous finissons un commentaire le site, que ben Dimoun Tigampé, vos dogs, les vins en 4e position. Deux Dimoun qui pensent que les serviteurs tombés. Exactement. En fait, réprogradation de double dash sur la montre de Swapnirama. En fait, la dernière fois que Dog qui gagnait, c'était qu'il démarrait à 600 mètres du but, prend le first run et finit dernier jusqu'au bout. Et cette fois-ci, Giorgis, pas une série de même tactique, il fait atteindre la ligne droite, mais malheureusement, il va finir un passage où il lance sur l'attaque, il vise réfère sur le rang et passe à l'intérieur, mais malheureusement, les deux chevaux finissent prendre un avance considérable. Et d'ailleurs, avec une termine bien, gêné quelques doigts de dash. Et fort heureusement que les commissaires ont rétrogradé le dash pour faire un Dog pour venir à la 3e place, qui consiste bien sûr dans le plus communauté. Mais tu crois quoi que c'était une erreur de la part de ce jockey qui garde ses valeurs en arrière complètement? Et là, il y a une difficulté de passage. Dans une course comme ça, il y a peut-être une fraction de seconde, réfléchie, erreur, ça il faut voir dans les courses. Mais il est sur la tête, forcément, quand il atteint l'ouverture à la ligne droite, il pense que cheval au féminin, il sera fort, mais malheureusement, il va finir par ça. D'accord. C'est la circonstance des courses. À cela, nous allons la course principale qui réunit 6 chevaux, avec un mérite rating de 71,55 et qui peut galoper les 1500 mètres. Et là, en lice, nous trouvons Red Lucifer de l'écurie Vincent Allais, monté par
jockey Robbie Buck, il peut faire en troisième ligne, il peut prendre 60 kg, une Royal Chalon. Donc de l'écurie Saint-Jean-Henri, monté par le jockey Babu Reddy, du deuxième couloir, et là, il peut avec 57 kg. Nous trouvons Modern Money de l'écurie Gajadar, monté par le jockey Noël Callot, premier couloir, 58 kg. Nous avons Capitaine Ski, quatrième couloir de l'écurie Hugues Mégro, il peut prendre 57,5 kg. Et là, Yachin Emandi capable de faire un petit truc dans sa décourse là. Nous avons cinquième cheval, le grand retour de l'autre Gogol. Après 5 mois d'absence, il prend le cinquième couloir, il est monté par le jockey Gérodis et sa chevalet appartenait à Gilbert Roussette. Il porte seulement 55,5 kg. Et là, voilà, nous avons un cheval qui taquine le favori, Al-Masri. Al-Masri, sixième couloir, monté par le grand champion Rajurawan et 54,5 kg. Qui te analyse Dans sa décourse-là, il y a deux chevaux qui font une tape dans l'œil au training durant la semaine. C'est Modern Money et l'autre de Gaulle. Le fait que l'autre de Gaulle peut revenir après 5 mois d'absence. Et d'ailleurs, c'est un cheval qui fait le profit au champ de Mars depuis la saison dernière, qui gagne beaucoup de victoires. Et bien sûr, il fait une barrière avec des selon très très vite. Et là, il est revenu en pleine forme, en pleine position de témoignage. Ce 5 mois d'absence nous disait pas trop catastrophique. Ça, ce cheval a fait le travail à la satisfaction de son entraîneur au training. Et sauf qu'il là, il a une classe assez compétitive côté de la main de chevaux qui fait bien aguerri dans sa décourse-là. Et aussi, Modern Money qui travaille bien le training. Ce dernier course de Congo, il nous a ignoré, c'était une course de groupe avec tout le monde grand champion. Et là, les gars de loisirs, dit que c'est pour le premier couloir. Et le collectif Gallo sur le dos, c'était un bon jeu du pas. Et dans cette course-là, Mamou Ferdi, beau favori. Il va prendre en compte un cheval comme Aïssa Sagato, entre autres. Et moi, certainement, vous pouvez trouver que Modern Money, pour essayer à devant, il est très difficile à remonter. L'autre de Gaulle ne les a pas sous-estimé dans sa classe-là, il vient travailler au training. Attention aussi à Al-Masri avec Rai du Baron sur le dos. Ce cheval-là, sauf qu'il il monte 2 classes. À cause de victoire, il n'y a pas de monde de 2 catégories. Donc, elle peut revenir et sûrement, il commise le focus en finish. Et aussi, pour compléter le porté, attention à Red Deceiver qui peut retrouver Blood. Et là, il peut trouver une place à sa portée dans une division. Là, j'ai fait une niche qui pensait qu'il me donnait, nous avons Al-Masri, nous avons même Kaptensky et des moins Red Deceiver capable de compléter le porté gagnant. Et là, moi, tu veux te choper les specs de sa décourse là. Modern Money avec sa première. Modern Money, donc le choix de Nitish, Bagoban. Donc, celle-là, ma camarade, nous allons pour la première course, le René Lincoln Cup, elle est course au 1365 mètres, qui peut démarrer à 12h30, et qui peut réunir 10 partants d'un mérite rating de 30-14. C'est un niveau difficile à déchiffrer, qui n'avait la présence des failleuses. Comment, tout d'abord, lui, dans McNaught, quatrième couloir de l'écurie Hugues Mégro, monté par le jockey Emamdi, il fait pour 61 kg, une valide de Boy. 9e couloir, bien 60,5 kg, mais avec la décharge de 1,5 de Bagueretti, il est capable de renverser les pronostics dans un bon jour, s'il y retrouve lui. Il y a Obama, le grand Obama, qui nous donne beaucoup de bien de lui. Deuxième ligne, il appartenait à Gilbert Rousset, qui veut monter pour le jockey Pia, lui aussi qui peut venir après quelques mois d'absence. Il y a Addition, 3e couloir de l'écurie Hugues Mégro, 55 kg, 3e couloir. Il y a Sirac, premier couloir de l'écurie Gajanda, il veut monter pour le jockey Réazoulas, il veut porter seulement 56 kg. Il y a également Isifo, donc de l'écurie Vincent Allais, monté pour le jockey Bicari, 6e couloir, et là, il veut porter seulement 55,5 kg. Killorian, 5e couloir de l'écurie Saint-Jean-Henri, monté pour le champion Rai Jurawan, il peut porter seulement 57,5 kg. Il y a Cactus Wolf de l'écurie Patrick Mervin, monté pour le jockey Pritam Deli, 7e couloir, 56,5 kg. Il y a Port Albert, 11e couloir, monté par l'écurie monté par le jockey Sunil Bassant de l'écurie Rajantine, seulement 55,5 kg. Mais la Mob Chief,
Sixième couloir de l'écurie Gachadar, monté par le jockey Soufol, et là, il ne peut seulement que 54,5 kg. Et là, nous avons Monisio comme emergency accepteur dans les courses, là, dixième couloir et 57 kg. Qui vous pensez? Donc, dans sa course, une première course, c'est toujours difficile à trouver un gagnant. Mais là, il y a trois chevaux qui font une tape dans le training depuis le courant de la semaine. C'est bien sûr McNaught, Balitoroy et Obama. Trois chevaux qui font un travail bien. Et aussi trois chevaux qui sont en grande forme actuellement. Et pas peu de monde qui énonce à trois chevaux-là passe à la ligne d'arrivée en premier. Et là, Obama galope très bien avec sa très bonne deuxième ligne. Il finit déjà gagné avec le jockey Michel Tia. Attention à lui, s'il répète sa performance de training. Aussi, McNaught qui peut descendre de catégorie. Et le bonnet de sa champ-là, lui supérieur. Mais c'est un cheval qui amène beaucoup de poids. Quatrième couloir, peut-être le poids capable de jouer contre lui en pleine ligne droite. Et pour moi, le dehors course de cette première course reste Balitoroy qui fait un travail très très bien mardi matin. D'ailleurs, il vient de passer le nouveau website lors du training shot. Balitoroy qui veut retrouver un jockey en grande forme actuellement par Guerrati. Donc il va peut-être une personne s'il gagne au finish. Donc logiquement, les premières places devaient se jouer entre trois chevaux. Et attention aussi à Cactus Golf pour les places qui vont gagner à l'église. Et mon rappel qui, selon SMS Parias, programme TUSEC, je lui donne Obama le moins gagnant. Hein? Disons, show for place. Show place bet. Donc, je finis tendez qui, nos camarades Niki Spidianou, qui Obama, je quand même dit comment de show place bet. Et là, c'est une course bien ouverte en perspective. Vous parlez du TKG, une surprise. Dans cette qualité de course, évidemment, nous avons gagné une surprise. Notamment en numéro 4 qui finit gagner la dernière fois. Peut-être Easy Flow capable de progrès avec la Conti Bigari. Mais logiquement, selon toute vraisemblance, les trois chevaux mentionnés, McNaught, Balitoroy, Obama, ça devrait normalement se jouer en tant que chevaux. D'accord. Et vous gagnez au TRC? Voilà, Balitoroy, Obama, McNaught. D'accord. À ce moment, camarade, dans la deuxième course, c'est que le place accumulateur, pour rappeler les autres, commence ici jusqu'à la 8e course. The Republic of Slovak Challenge Cup, une course sur 1400 mètres, réunissant des chevaux d'une valeur de 25,41 et qui sera couru à 13,5. Nous trouvons parmi les chevaux en lice Red Lotus, 10e couloir, monté par le jockey Gérodis, dont l'entraîneur est Gilbert Roussette, il peut prendre seulement 61 kg. On a Liam, deuxième couloir, 60,5 kg, monté par Imran Chisti et appartenir à Boudgajadar. On a Il Magnifique, premier couloir, monté par le jockey Boutaniv, 60 kg, de l'écurie Sungajadar. On a Naughty Prince, sixième couloir, monté par le jockey Mark Nelchus, 60 kg, et de Rameshwar Gajadar. On a cinquième cheval, c'est Moon Raider, cinquième couloir. Là, il ne porte que 58,5 kg et monté par le jockey Gandhauri et il appartenir à Raj Ramdin. On a sixième cheval, Tigre, troisième couloir. Là, lui aussi peut venir 58 kg, monté par le jockey Bagurati et appartenir à l'entraîneur Serge Henry. On a Hills of Rome de l'écurie Hugues Maigret, 59 kg, 8e couloir, monté par le jockey Yashin Imamdi. On a le 8 Pilot, 4e couloir, 59 kg, monté par le grand Gaëtan Foucault et sa chevalet appartenir à Ricky Menga. Le 9, le Mistral, 7e couloir, 57 kg, monté par Cédric Ségéon et appartenir à Patrick Mervin. Et enfin, le 10e cheval, Destiny's Tale, monté par le jockey Pritam Devi, appartenir à Vincent Hallette, 56 kg, 9e couloir. Donc là, nous trouvons dans cette course-là, c'est un duel entre Red Lotus et Liam qui devient causé en perspective, mais arbitré par Il Magnifico, un récent vainqueur dans cette catégorie-là, qui vous analyse. Exactement, c'est un duel palpitant qui nous vivre demain entre Red Lotus et Liam, deux chevaux qui viennent faire l'épreuve depuis le début de la saison, qui fait une rencontre chacun plusieurs victoires, et là, Liam, pour la première fois, sera monté par le jockey Adam Manchester. Et il profite pleinement de sa deuxième ligne, contrairement à Red Lotus qui malheureusement finit une 10e couloir. C'est ça ce gros obstacle. S'il réussit purement ce 10e couloir, à coup sûr,
il faut à l'arrivée, mais attention à bien, qui peut essayer de dominer par rapport à ce couloir. Et là, c'est la science de Johnny Giraudy sur le Lotus qui peut-être pour faire la différence, c'est réussi pour les bords au place au cheval, devant ou même derrière la gamme, ça pour faire une différence en impact. On est le Magnifico, il est extrêmement régulier depuis le début de la saison dans sa catégorie-là. Il est première ligne et là, il est monté par Roland Boutarnier qui n'a pas fini bien les courses cette saison-là. Il faut de bonnes chances pour terminer la saison sur une bonne note. Mais il Magnifico, il est un outsider, comme tu connais. Exactement. Et on va penser qu'à réussir ses performances face à Liam. Dans sa course-là, il a 2 chevaux rapides, la Lotus, Liam, et le Magnifico, peut-être avec l'âge, il peut avoir du mal pour essayer à le devant, mais peut-être s'il fait proche du meilleur et on ne faut pas de Red Lotus ou de Liam, il a profité bien sûr, il faut certainement dans le tiercé gagnant en compagnie de Red Lotus et de Liam, et là, entre ces 2 chevaux, difficile de trouver, de faire un choix. Oui. Et attention aussi à notre prise qui fait ça dans l'aérotraining, et peut-être bien sûr avec une mise sur ce finish. Attention à notre prise avec ça. D'accord. Et là, je finis bien porté une camarade Nikish. Nous attaquons maintenant la 3e course de Phone Cup, course qui sera courue à 13h40 sur 1500 mètres et réunion des chevaux de mérite rating 40-36. Et là, nous trouvons qu'il y a en tout 9 chevaux qui en 10 pour cette course-là. Et nous attendons un match très serré entre Winter Sky, Checker, Inside Out, pourquoi pas arbitré par John Belmonte. Exactement, comment on dit, Juan Belmonte fait un travail très bien au training. Et là, il gagne bon couloir, 3e couloir, avec Dachine Mambi qui monte en confiance actuellement. La surprise, il y a prévenir de Juan Belmonte, bien sûr. Et là, l'exposition de un chevaux qui dans sa course là, il y a Checker, 7e couloir, il y a appartenir à Rameshwar Gajador, il est monté par le jockey Mark Nelsus, il peut seulement 61 kg. Il y a Winter Sky, le favori, à 4e couloir, 61 kg, monté par le jockey CGO, et il appartenir à l'écurie Patrick Mervin. Il y a Harmony to One de l'écurie Alain Perdreau, monté par Sunil Bossant, et il est seulement 60 kg, 5e couloir. Il y a Inside Out, 1er couloir, monté par le grand Gaëtan Faucon, et il appartenir à l'écurie Ricky Mengar, à 59 kg. 1er couloir, il y a Siegfried, 9e couloir, 59 kg, monté par le grand Johnny Giraudy, il appartenir à Gilbert Rousset. Il y a Danish Jude, 6e couloir, monté par le jockey Britam Deby, et il appartenir à l'entraîneur Hugues Maigret, 58 kg. Il y a également le Juan Belmonte, 3e couloir, monté par le nous avons dit à l'apprenti jockey Yachine Mamdi, qui connaît maîtrise sur un cheval, sur la montre, quand il vient préco de but, il a porté un Hugues Maigret, 58 kg, 3e ligne. Il y a Kim Fahem, voilà un cheval qui est capable de bien faire, mais malheureusement, il va gagner bon l'année, et tout le temps, il manque ça quelque chose là pour monter ce finish et tout ce plan. 8e couloir, 57,5 kg, il est monté par le jockey Dinesh Shuffle, il a appartenu à Sun Gajador. Et enfin, Pixis, qui va le faire depuis l'arrivée chez nous. Donc, 2e couloir, monté par le jockey Coril, 50 kg, et appartenu à l'écurie Saint-Henri. Vite, nous rêvons au trifecta pour ça, les courses là. Alors, Juan Belmonte, Inside Out, Winter Sky et attention aussi à Checker. Checker. Donc là, maintenant, on a vite pour la 4e course, c'est 8 partants dans cette course-là, sera couru à 14h15 et réunissant des chevaux avec mérite rating de 56-40 de toutes les peuples off-course cup. Donc, nous trouvons dans les courses-là qu'il y a 8 chevaux. Il fait cette preuve d'ailleurs sur Newtoff. Il y a Wonderland, 8e couloir de l'écurie Ricky Mengar, il peut seulement 60,5 kg et il peut monter par Gaëtan Faucon. Il y a Tizalucci, le champion. Donc 7e couloir, monté par Imran Chisti, 59,5 kg. Et il y a Pontenir à Bout de Jadar. Il y a Plias Delight, 5e ligne, monté par le jockey Robbie Buck, de l'entraîneur Vincent Allais, il fait seulement 59 kg. Il y a Bezugo, voilà un nouveau cheval qui nous donne beaucoup de bien de lui. Effectivement, d'ailleurs, c'est un cheval qui fait encore 2 victoires
sur le parcours 1600 mètres, Oui. en 6 sorties, il travaille bien au training, et certainement il peut faire mieux la saison prochaine, et là, peut-être, disons ce galop-là, j'espérais vous le contredire moi-même. Mais est-ce qu'il est inacclimaté hein? Effectivement, il travaille bien au training, il fait d'ailleurs galop Boreal Trial, et il est bien cheval, effectivement. Et là, il peut capablement ce galop au champ de Mos, et certainement c'est un cheval à suivre la saison prochaine. Mais du coup, comment on peut dire, il peut galoper depuis le troisième couloir, il peut prendre seulement 58,5 kg, ce jockey, un jockey d'expérience, Cédric Ségéon, et il appartenir à l'écurie Patrick Mervin. Nous avons fait pour ça aussi Alvaro, 5e couloir. 6e couloir plutôt, monté par le jockey Rakesh Bogoretti, de l'Antonio Serge-Henri, il peut prendre seulement 55 kg. Et 6e couloir, nous avons Carson City, 4e couloir, 55,5 kg, monté par le Sunil Ananbandu, de l'écurie Boudgajador. Et là, nous avons Seven Heights, lui aussi qui démontré un progrès constant, tout ce ban sorti. C'est un résultat transformé sur le cheval, mais là, malheureusement, il est tombé sur un petit habitude. Des grands jours. Premier couloir, 55 kg, monté par le champion Rajurawan de l'écurie Alain Pedro. Et enfin, le Royal Day des grands jours, comme on peut dire, totalement fini dans l'argent. 2e couloir, 53 kg, ce poids plume, comparé à les autres partants, démonté par Dinesh Choufol et appartenir à Michel Gadiador. Tiens, qui vous pensez à ça? Le même cheval qui fait peur, c'est l'habitude, c'est une banker de combinaison qui utilise entre autres. C'est l'habitude, c'est votre cheval-là, c'est démontrer toute l'étendue de son talent. Il peut monter en puissance, il peut monter en catégorie, et d'escalader de parvenir contre ce cheval-là par le fait. Il est impressionnant depuis le début de la saison, et d'ailleurs, c'est la révélation de l'équipe du club en cette saison du bicentenaire. Mais attention aussi à Ron Hélène, qui fait revenir à repos, il gagnait la dernière fois, et je retrouve ce jockey fétiche qui a contre fond. Et logiquement parlant, la course devrait se jouer entre ces deux chevaux qui avaient tué Ron Hélène. Et sur le 3e main pour qu'on constitue le spectacle. Attention à Carson City qui fait déjà la Sylvester qui a tué. D'accord. Et là, je gagne chose, je suis au place bête de nous camarades qui Zalucci, nous camarades et ce qui est assez, comment on peut répéter, c'est Zalucci avec Wonderland, mais arbitré par Carson City. Mais aussi, à un degré moyen, ne pas oublier Bessudo, si arrivé de retrouver. Voilà, les premières fois, les courses au champ de Mos, c'est bien comporté, bien. Certainement, il ne va pas faire l'arrivée parce qu'il a un bon potentiel de cheval. Snappy et Cashload. Donc, les plus en vue dans la 5e course. Exactement, un duel que j'adore. La Global Sports Limited Cup, course réunissant 20 chevaux avec un rating de 63,45 et qui peut galoper à 14,50. Nous trouvons ça les courses. Always a pleasure. 5e couloir. Monté par le jockey Mark Nelsus, 61 kg, de l'écurie Rameshwar Gajador, voilà le favori Snappy. 4e couloir, 60,5 kg, monté par Noël Calleux, de l'entraîneur Gajador, et il peut prendre seulement 60,5 kg. La Constellation, voilà un cheval qui termine dans l'argent, lui aussi dans la manière placée. Première ligne, monté par Cédric Ségéon, 60 kg, et de l'écurie Patrick Mervin. Nous avons Ouli, qui lui aussi parfois défini dans un bon jour dans l'argent. 7e couloir, 60 kg, monté par Iman Chisti et de l'écurie Boudgajador. Cashlow, l'adversaire direct de Snappy, de sa course-là. 6e couloir, monté par le jockey Robbie Bug, 58,5 kg de l'écurie Boudgajador. Jungle Jim, un petit flyers encore qui fait opérer Lundini, une opération à la gauche, qui me comprend. 2e couloir, il fait 56,5 kg, et il est monté par Rakesh Bogoretti de l'écurie Serge-Henri. Et aussi, voilà, mais visuel, dès qu'il compte le premier à l'ouverture des boîtes. 3e couloir, 56,5 kg, monté par Anand Bandhu et de l'écurie Boudgajador. Donc, Nidish, en résumé, comment tu peux dire, c'est quoi une duel entre deux chevaux de l'écurie Gajador. Exactement. Et aussi, attention à Man of Israel. Et Ouli, c'est un chevaux qui est extrêmement performant sur la sprint, très 165 mètres, à un détriment always et déjà de sa course-là. Mais selon toute vraisemblance,
Depuis qu'il nous a le cadeau, il gagne la position, c'est un cheval transformé, c'est un cheval vraiment qui est impressionnant, il gagne devant, il gagne une de la Odia, il y a vraiment plus de raisons. Donc là, ce quatrième couloir, il faut plus un cheval rapide, facile, facile au bord, et Cashload pouvait certainement au finish, et là, nous saluer l'écurie Gajada, notamment l'entraîneur qui vient allouer Cashload, non pas à Raizo Rawan, mais à Robbie Buck, qui finit licencié en début de saison. Et là, c'était une preuve vraiment d'honneur et c'est une chose qui nous vient saluer. C'est-à-dire, c'est une entente amicale, même si il revient ces jours-là, il doit toujours une bonne entente avec lui. Et certainement, Robbie Buck, il apporte sa contribution dans le sac des Brigades d'or pour les tournées de l'année. Donc là, c'était une juste récompense pour Robbie Buck. Et à lui d'en tirer pleinement. Mais ce qui va dire, c'est tout le temps dans une course qui a 5 à 7 chevaux, capable d'une surprise flagrante. Si même une voie de galoper à bord du vent, car autour de Jungle Gym est suivi par derrière. Derrière Jungle Gym, quand je fais d'aller, peut-être je vais laisser à la gauche et les années sont complètement remis de sa deuxième à la gauche. Et d'ailleurs, les filles de Galvenboy Pariol m'ont dit qu'il est gagné d'ailleurs. Et attention, il est certainement en course pour peut-être besoin de quelques galops. Il faisait encore quelques cadeaux. Donc là, nous résumons tout normalement, c'est une belle lutte entre Snappy, Cashload, Menopause World. Et nous avons résumé un peu le tiercé de Snappy, Cashload, Menopause World. Donc voilà, ça fait une gagne le tiercé de Cameron Tish. Donc demandez maintenant ce chou qui est bête, entre deux chevaux Cashload, Snappy. Donc, d'après SMS Royal, je sais que vous trouvez qu'Iwaini ou BOB et Salut de Sainte les plus cités dans la 7e course. La SMS des Pep Cup, course qui peut réunir un chevaux d'un mérite rating de 22-0 et qui sera couru à 16h35, qui est réuni 10 partants. Donc, nous retrouvons parmi Iwaini même, 3e couloir, à 61 kg, monté par le jockey Yashine Mamdi de l'écurie Hugues Negro. Princeton, 2e couloir, 59 kg. 59,5 kg, monté par le jockey Sepulse Géant de l'écurie Patrick Mervin. Le Salut de Sainte, un autre bon cheval qui compte en de l'argent, dans le classé. 8e couloir, 59,5 kg, monté par Gaëtan Faucon et de l'écurie Manga. Handsome Bullion, 11e couloir, 59 kg, monté par le jockey Marc Nertius de l'écurie Rameshwar Gajada. Into Bep. Donc, Itobi, pas plutôt, 10e couloir, 58,5 kg, monté par Anand Bandhu, de l'écurie Bourgajada. Une Paul Domar, 5e couloir, donc 58 kg, monté par le jockey Bussant et appartenait à l'écurie Raj Ramdin. Et ce cheval-là, Nitish, il va le faire parce qu'il n'a rien de bien de ce carrière ou quoi? Paul Domar, en fait, il était éliminé après 3 mois d'absence. Il fait changer d'écurie d'ailleurs, parce que l'écurie Roussette a mis parce que l'écurie Raj Ramdin. Et c'est un cheval qui est en constant progrès au training, peut-être capable dans le porter, vu ce format affiché, et en fait cette fin de saison, peut-être dans le PSC, il n'est pas être une personne, vu ce format affiché au training, bien sûr. Et nous avons également Space Beam, 6e couloir, 57 kg, monté par Iman Chisti, et de l'écurie Boudre Jeddah. Nous avons Obi and Obi, 4e couloir, 57 kg, monté par Noël Kalou et de l'écurie Sunga Jeddah. Donc, Obi nous a dit pour capable l'adversaire direct de Iwaini. Exactement. Et d'ailleurs, il faut faire ressortir que Obi fait monte de catégorie. En fait, il a mis un champ inférieur et là, il monte de catégorie, il affronte un chevaux plus aguerri et un chevaux d'une meilleure catégorie. Et en dernier, nous avons le premier couloir, le cheval Arm de Snow. Il y a 53,5 kg, donc premier couloir, monté par Rajurawan qui connaît ce cheval-là très bien. Et pour terminer, nous avons Made of Money pour Mario Gentil. Accepte ça, il vous sera là. Dans la découverte, il y a deux chevaux qui sont de brillants vainqueurs à leur dernière sortie respective, notamment Iwaini et Obi. Iwaini qui reste sur 2 brillantes victoires consécutives avec le jockey Robbie Buck. Et là, cette fois, il retrouve un jockey qui est en forme chez Nemamdi. Il vous profite pleinement de sa 3e ligne et il est d'un champ inférieur par rapport à ce qu'il avait fait la dernière fois. Donc, Iwaini porte avec d'excellentes chances et aussi se forme, sa belle forme, sa belle robe,
belle condition et n'est pas passé inaperçu. Et dans ma tête, au final, qui est l'entraînement. Exactement. Donc, actuellement, comment ce cheval-là a été en ce moment pour une bonne chevisse? En fait, ce cheval-là, vu ce forme de la dernière fois, il est encore amélioré au niveau de sa condition et il fait une grande forme. Et d'ailleurs, l'état-major est le Negro et même le jockey paraît très confiant sur la chances de Iwaini. Et notamment, sa troisième ligne plaide nettement en sa faveur. Mais attention à Urbi et Obi aussi, qui est impressionnant au training. C'est un cheval qui fait le récit Beats the Jigs avec Noël Gallo. Il me pour le même jockey. Quatrième couleur, pas de problème pour lui. Et moi, avec la force du poignet de King à le conditionnement, on peut faire lui confiance que ça les conseils de voir Iwaini. Et attention pour les places à la parole de Snoop qui ont constant porté au training. Et avec la montre de Ride One, il peut certainement venir finish. Et maintenant, un cheval peut te compléter de côté? Attention aussi à Paul de Monde, une musique dans le D'accord. La 8e course de SMS Olympic Cup, course réunissant des chevaux avec un rating de 22-0 et qui sera couvert à 16h35, et réunit 10 partants, dont notre Hawk Royal, 9e couloir, 65 kg de l'écurie Patrick Merveille, monté par Cédric Segéon, notre Firewire, le grand favori. Deuxième couloir, 65 kg, monté par Iman Gisti, et appartenir à Boudga Jeddah, le What Price, un autre cheval qui bien fait en saison d'été. 10e ligne, 65 kg, monté par Robbie Buck, de l'écurie Saint-Jean-Henri. Donc, tel Mama, voilà, nos libérés finissent à cheval-là, après des longs mois d'absence, 8e couloir, 60 kg, monté par Yashine Mamdi et de l'écurie Umegro, Good Charlie. 6e couloir, 58,5 kg, monté par Sunil Bandou et de l'entraîneur Vincent Hallett. Goudam Charlie, tout le temps, il a de l'argent, dans la tiercé. Donc, comment on résume ça pour ça, comme vous trouvez dans Roman Baton, Dream Come True, Just Modern, Selicious, Spaceman et... Le seul des avantages pour Goudam Charlie, c'est ce 6e couloir. Donc, si tu viens de bon couloir, certainement, tu es proche des meneurs, même dans la course à l'avant. Et il n'a même une chose plus agréable, il y a un meilleur couloir dans les courses, notamment Firewire. Et aussi, Just Modern qui peut être à devant, et notamment Spaceman aussi. Mais dans sa champ-là, peut-être une place, mais de là à dire qu'il pourrait gagner, c'est un peu difficile contre un cheval qui est plus en forme qu'il est dans sa champ. Vous trouvez qu'il y a Roman Baton, il est venu au premier couloir, monté par Jockey Boutani, 59,5 kg, de l'écurie Najada, James Come True, 4e couloir, monté par Gaëtan Faucon de l'écurie Kimingar, 59 kg. Voilà l'adversaire direct peut-être de Firewire, Just Modern, qui tout le temps il est là dans Maltrifecta. 5e couloir, monté par le jockey Picari, de l'écurie Gilbert Roussette, 55 kg. Selicious, donc Selicious Périvini après des longs mois d'absence. Là aussi, il faut faire ressortir que Selicious fait une sortie de Kikiri Paul Foucault pour acquérir le Kikiri Machandou et sa cheval-là fait une carte dans le train. 54,5 kg, 7e couloir, monté par le jockey Frère Zoulache, de l'écurie Saïd Shramdin. Spaceman, 3e couloir, 56,5 kg, monté par Marc Nelsus et de l'écurie Rameshwar Gajador. Et pour terminer, le nom Fiedes Thomas, 11e ligne, comment Emergency Acceptor. Là, Mobuti Mantuan, il te faire un résumé de qui cheval te pensez capable de dire sa pronostic. Dans le Salé-Boston, tu avais un duel Firewire versus Just Modern, arbitré par What Price. 3 chevaux qui font un travail extrêmement bien au training. Je commence par Firewire, qui fait une brillante vainqueur avec le jockey Jalal à sa dernière sortie. Et d'ailleurs, il fait une gauche super forme, il fait un travail très bien au training. Donc, s'il n'est pas trop musculé sur la partie initiale de la course, il peut certainement faire valoir son puissance finale lors de l'emballage final avec ce deuxième ligne. Et attention à Just Modern qui fait très mal chance la dernière fois, qu'il finit bien battu, il y a un jeu d'un but miné par Cactus Wolf. Et là, ce jockey, peut-être qu'il pensait de gagner, malheureusement, Cactus Wolf ne monte plus. Et il retrouve le même jockey qui peut bénéficier pleinement du décharge de 2 kg. Et avec ce 5e couloir, c'est un cheval très rapide. Et pour moi, vous pensez qu'il pourra le devant, il tente un pilote de pause. Et il est extrêmement difficile à remonter en ligne droite, sauf si Firewire et si Lynn Challenge. Et Lukish, avant de reprendre l'antenne, Mobuti Mantuan, un bon place accumulator pour sa 3e journée-là. Et pour te dire qu'il fait, parce que beaucoup de gens peuvent dire moi, Dimon
The cadeau de Noël. Vous avez perdu pendant une bonne année, donc c'est à toi maintenant de pour gagner un petit cadeau. Cadeau de Noël, c'est quand on vient de dépiler, il y a un jeu qui vraiment pas avec d'excellentes chances, notamment Tizalucci, Snappy, Modern Money, c'est un jeu qui vraiment faut très très bien, et aussi Ulabi et Roby. Modern Money. Ulabi et Roby, Tizalucci et Snappy. Donc, tu fais de moi 5, donc la deuxième course, qui te trouvait toi? La deuxième course, m'a posé qu'elle est là, il va avoir une belle montée, qui travaille très bien au training, et si la surprise peut venir de lui, donc sera reçue avec la chaîne énergie pour une belle montée. Et là, dans les courses, Snappy et... Snappy et une Snap. Donc, on résume le choix de l'équipe de Pésac-Simulator. Je vais te mettre Snappy. Après ça, on va commencer par la deuxième course. Deuxième course. Alors, nous avons Liam, Juan Del Monte, Tizalucci, Snappy, Modern Money, Obi et Just Modern. Just Modern. Donc, vous avez une bonne camarade de Nitish Causé. Merci encore une fois, Nitish, pour une analyse et pronostic. Avant de prendre congé où, bon, dis-moi-nous, coup de cœur pour sa 36e journée. Donc, coup de cœur, allons-y pour Palito Boy, le coup de cœur de Nitish Bhagwan. Et bien, c'est ici que l'émission Tough Test est terminée. J'espère qu'il vous fait prendre des pronostics de nos invités, Nitish Bhagwan. Un petit conseil, jouez conscieusement et avec modération. Quant à moi, en GT Pack, vous remercie infiniment pour l'attention. Moi, je vous rendez-vous vendredi prochain à la même heure au 4e numéro Tough Tips sur Radio Préféré, moglub.com, en vue de passer en revue la 37e journée, c'est-à-dire la dernière journée de course régulière. Et pas oublier de l'émission spéciale au Week-end international les 1er et 2 décembre prochains. D'ici là, bonne continuation sur moglub.com. Au revoir. Au revoir.